bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 27 janvier 2026, dont voici les titres. À l'occasion de la journée internationale de la douane, il a été annoncé que les recettes douanières pour l'année 2025 ont atteint 1,286 milliard, soit une hausse de 106 milliards de francs CFA, représentant une nette progression de 8,8%, confirmant le rôle central de la douane dans la souveraineté budgétaire du Sénégal. Réaction du ministre des Finances et du Budget dans ce journal. En marge de la réunion de présentation de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026, l'État a annoncé la mobilisation de 11 milliards de francs CFA pour un programme d'urgence destiné à accélérer l'accès à l'eau potable, notamment en milieu rural. La déclaration du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est à suivre. Et puis, de nombreuses femmes sont aujourd'hui victimes d'attaques, de critiques et de harcèlement liés à leur apparence physique, une pratique connue sous le nom de body shaming, de plus en plus présente dans la société et sur les réseaux sociaux avec des conséquences parfois graves sur la santé mentale. Les Sénégalais rencontrés condamnent fermement ce comportement. Vous les suivrez dans un reportage. Et puis à Dakar, le commerce d'encensoirs connaît un véritable essor, très prisé pour parfumer les intérieurs et symboles forts de la culture sénégalaise. Il se décline aujourd'hui en modèle traditionnel et électrique moderne, largement disponible sur le marché. Un reportage également à suivre en fin d'édition. En attendant le développement, c'est tout de suite. Merci de suivre l'actualité sur GTV à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé que les recettes douanières pour l'année 2025 ont atteint 1,286 milliard de francs CFA contre 1,182 milliard de francs CFA en 2024. Cela représente un glissement annuel positif de 106 milliards de francs CFA, soit une progression de 8,8% par rapport à l'année précédente, confirmant ainsi le rôle central de la douane dans la souveraineté budgétaire du Sénégal. Les propos du ministre Cheikh Diba. Le chiffre à 1286 milliards 100 millions de francs CFA contre 1182 milliards de francs CFA en 2024, soit un glissement annuel positif de 106 milliards de francs CFA en valeur absolue et 8,8% en valeur relative par rapport donc à l'année précédente. Cette performance traduit non seulement la rigueur et le professionnalisme de l'administration douanière, mais également l'impact positif des réformes engagées. Par ailleurs, les efforts de l'administration des douanes dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée ont largement porté leurs fruits. Les opérations renforcées par la digitalisation du dispositif de surveillance et l'acquisition de moyens de contrôle innovants ont conduit à des saisies records de stupéfiants, de marchandises contrefaites et d'armes. À titre illustratif, les unités douanières ont encore saisi, au cours de l'année 2025, 4,7 tonnes de drogue et autres substances psychotropes, d'importantes quantités de médicaments falsifiés et des coupes de poulet de chair importées, ainsi que 620 442 coupures de billets noirs. Ces résultats constituent une preuve de l'engagement et la détermination des services douaniers à protéger l'économie nationale et à garantir la sécurité des citoyens.
Et puis, les collectivités territoriales bénéficiaires du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, ont pris part à un atelier de sensibilisation et de renforcement de capacités consacré à la procédure de la programmation budgétaire. La rencontre, initiée par la direction du secteur public local, vise à améliorer la maîtrise des mécanismes budgétaires par les acteurs locaux afin de garantir une gestion plus efficace, suivant les explications d'Amaron Tabi Badji. Il est le directeur du secteur public local. Parce qu'il nous permet effectivement d'adresser une vieille question liée à la programmation pluriannuelle des dépenses des collectivités. Donc elle nous permettra de pouvoir rapprocher en fait les investissements de la réalité. Parce que jusqu'à présent, nous avions des investissements qui étaient gagés sur les moyens. Et on n'adressait pas la question des indicateurs de résultats, de performance. Et cette fois-ci, le budget programme permettra aux collectivités territoriales d'adresser cette question du budget performance. Il sera question au cours de cet atelier de partager les dispositions du décret sur le régime financier des collectivités territoriales qui introduit cette fois-ci cette notion de budget programme. C'est-à-dire qu'on a un investissement qui est prévu sur plusieurs années et nous allons essayer de voir comment chaque année programmer un lot d'investissement qui nous permettra à la fin de la période estimée d'avoir l'ensemble de l'investissement. Donc c'est ça en fait l'idée, et c'est de pouvoir partager avec eux l'implémentation dans le GFILOC, n'est-ce pas, de cette nouvelle dynamique de programmation pluriannuelle. Parce que jusqu'à présent, on avait une programmation purement budgétaire, et cette fois-ci, on va passer de la programmation budgétaire à une programmation donc sur plusieurs années. Effectivement, c'est une nouveauté qu'on est en train de partager avec eux. Et il va falloir effectivement les expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre aujourd'hui du programme PACASEN, donc qui est le programme d'appui aux agglomérations, aux communes et agglomérations du Sénégal, comment prendre en charge ce nouvel outil qui sera également un outil qui leur permettra, eux, demain, de pouvoir rendre des comptes par rapport effectivement aux investisseurs, mais surtout par rapport aux populations qui les ont élus. Donc c'est effectivement un atelier d'échange et de partage sur l'ensemble effectivement de la procédure de programmation budgétaire. Des marchandises prohibées, de la drogue, du chanvre indien, des médicaments contrefaits ont été incinérés à Tambacounda en présence du gouverneur de la région et des forces de défense et de sécurité. La valeur est estimée à plus d'une demi-milliard de francs CFA et pour la plupart provient des pays voisins. Les populations sont ainsi invitées à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le colonel Issa Ndiaye, directeur régional de la douane sud-est, est au micro d'Amadou Diallo. À l'incinération des marchandises prohibées sévies. Nous avons amené ici 3 lots de types de marchandises. Le premier lot est constitué de médicaments. Le second lot est constitué de chanvre indien exclusivement et le dernier lot est constitué des autres types de marchandises. En l'occurrence des sachets plastiques, des cigarettes, du chicha et ainsi de suite. En ce qui concerne les médicaments, nous avons une quantité totale estimée à 377 millions. En ce qui concerne le chanvre indien, il y a plus de 82 millions en termes de valeur sur le marché illicite. En ce qui concerne les derniers types de produits, nous avons 63 millions. Ce qui fait au total plus de 524 millions de produits contrefaits et de produits prohibés à titre absolu qui sont en train d'être. Mais pour le chanvre indien, nous avons 580 kg. Maintenant, pour les autres marchandises, comme je viens de l'évoquer, c'est des cigarettes, c'est des chichas, c'est des médicaments. Les médicaments sont constitués de médicaments vétérinaires et des médicaments destinés à la médecine humaine. Et il y a de ces médicaments qui sont quand même des précurseurs qui peuvent être utilisés pour faire de la drogue, comme l'opium en poudre sous forme de médicaments. Ces marchandises nous viennent des pays limitrophes, parce que c'est des marchandises qui font l'objet soit de contrebande ou bien dissimulées dans des marchandises qui déjà font l'objet d'un dédouanement. Mais la majeure partie est constituée de produits de contrebande, des produits saisis.
Transport, le représentant du du directeur des transports routiers, Moustapha Niang, a réaffirmé l'engagement des autorités publiques à accompagner l'ensemble des acteurs du transport routier en vue de la mise en œuvre des recommandations des États généraux du transport afin de bâtir un secteur plus sûr, moderne et professionnel. Il prenait part à la campagne de renforcement de capacités sur la prévention et la lutte contre l'insécurité routière. À ce propos, écoutons Moustapha Niang, représentant des transports, le directeur des transports routiers. L'honneur de prendre la parole à Touba, au nom de Monsieur le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et aériens, Yanko Djemi, et au nom de Monsieur le directeur général des transports routiers, Ababakar Fall, à l'occasion de ces journées de sensibilisation consacrées à la sécurité routière, à la discipline professionnelle et au civisme. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents mortels de la route. À cet égard, lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé avec insistance que la sécurité routière, la modernisation des plans de circulation et le renouvellement du parc des véhicules de transport constituent des priorités majeures de l'action gouvernementale. Le chef de l'État a, à cet effet, prescrit la mise en œuvre urgente des mesures préventives supplémentaires, notamment le renforcement de la formation des chauffeurs, l'intensification des contrôles techniques et le respect strict de la réglementation relative aux vitesses de circulation, et en particulier pour les véhicules de transport urbain et interurbain. Chers chauffeurs, dans une ville comme Touba, où la vie humaine est sacrée, où la discipline est une valeur fondamentale, le respect du code de la route, la maîtrise de la vitesse, le refus de la surcharge et l'adoption de comportements responsables au volant constituent à la fois une obligation légale. Et puis en marge de la réunion de présentation de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé la mobilisation de 11 milliards de francs CFA pour un programme d'urgence visant à accélérer l'accès à l'eau potable, notamment en milieu rural. Voici le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Nouveaux forages et des châteaux d'eau un peu partout dans toutes les localités du pays. Il n'y a que Dakar qui n'en fera pas partie pour des raisons évidentes. Mais en plus de ce grand projet qui va entre 2026 et 2027 rehausser considérablement le niveau d'accès à l'eau potable dans le milieu rural, cette année, le gouvernement a accepté, sur les instructions de M. le Président de la République et du Premier ministre, d'injecter 11 milliards supplémentaires en termes de programme d'urgence. Parce que lorsqu'ils m'ont demandé ce qu'il me fallait pour renforcer ce projet des forages, pour aller encore plus vite, nos estimations nous ont montré qu'on a pu identifier beaucoup de forages qui étaient à l'arrêt ou non équipés, où il y avait des problèmes de solarisation. Avec ces 11 milliards de programmes d'urgence, dès 2026, cela va considérablement élever le niveau dans le rural. Mais dans l'urbain, vous savez aussi que ce niveau d'ambition, puisque le pays s'urbanise, les villes s'agrandissent, certaines parties du rural rentrent dans l'urbain, il faut aussi renforcer la production dans l'urbain. C'est pourquoi les grands projets, le premier que vous connaissez déjà, c'est le grand transfert d'eau depuis le lac de Guerre vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, qui va amener de l'eau potable à Touba de manière durable et qui va mettre de l'eau agricole dans les Niayes. Ce projet est en train d'être structuré. Toutes les études de faisabilité sont terminées. Le closing financier est en cours, le processus de montage financier. Et Inch'Allah, avant la fin de l'année 2026, vers le dernier trimestre, c'est ça qui correspond à l'agenda. On va pouvoir le lancer, ce grand transfert d'eau. L'autre projet de grande envergure, c'est l'usine de dessalement de la Grande Côte, dont nous avions renégocié le contrat avec la compagnie Aqua, une renégociation très favorable à notre pays. Cette usine sera également réalisée avec une nouvelle technologie de solarisation qui va livrer 400 et quelques mille mètres cubes jour dans cette partie du pays. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le transfert du Malem Odar, où on va réaliser aussi une batterie de grands forages puisqu'il y a un champ captant.
Face à la désinformation sanitaire et aux difficultés d'accès aux médicaments, de nombreuses populations restent exposées à des risques évitables. Dans ce contexte, la mise en place d'une plateforme dédiée vise à faciliter l'accès à une information claire, crédible et utile afin de mieux informer et orienter les populations. Le compte-rendu de la rencontre est signé à Soso et Ousmane Bité. À une information sanitaire fiable demeure un défi pour de nombreuses populations. La désinformation complique souvent la prise en charge des malades, d'où la mise en place de la plateforme Jolof Santé, destinée à faciliter l'accès à une information claire et crédible. Ce qui complique l'accès à la santé ici au Sénégal, la majeure partie des cas ne concerne pas la santé en tant que telle, mais ça concerne un problème d'orientation, un problème d'accès à l'information. Nous nous sommes engagés à aller vers cette problématique. À cela s'ajoute la difficulté d'accès aux médicaments, parfois à l'origine de complications graves et de décès évitables. Cette réalité justifie la création de Jolof Santé, conçue pour mieux informer et orienter les populations. J'ai besoin d'un médicament en urgence, je ne sais pas où trouver. J'ai besoin d'une pharmacie de garde la nuit, je ne sais pas où trouver. Je dois faire une consultation, je dois voir un spécialiste. J'ai besoin d'un service de santé. Je ne connais pas quelle est la structure qui fait ce service. Donc c'est ça qui complique et qui retarde beaucoup plus l'accès, la prise en charge médicale. Le moment où nous avons compris cela, on s'est engagé à penser à mieux faciliter l'accès à l'information médicale, l'accès à l'orientation. Pour renforcer son impact, un appel est lancé aux autorités, notamment au président de la République et aux autorités sanitaires, afin de soutenir le développement de la plateforme. Nous voulons tendre la main aux autorités compétentes, tendre la main, et aussi nous lançons un message à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, qu'un fils du pays a pu comprendre et a pu apporter une solution à une problématique qui est d'ordre mondial. Cette plateforme s'inscrit ainsi comme un outil essentiel au service de la santé et de la prévention. Premier secours, la Croix-Rouge sénégalaise a lancé ce lundi une nouvelle plateforme ou application mobile, Premier secours en apprentissage mixte, visant à moderniser la formation aux gestes de premier secours disponible sur Android et iOS. Cet outil interactif permet de se former sur les gestes qui sauvent, la préparation aux catastrophes et à comment contacter les urgences. Je vous propose d'écouter les explications d'Ibrahima Bal. Il est le responsable premier secours de la Croix-Rouge sénégalaise. A été lancé grâce au soutien de la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre d'un projet qu'on a en commun initié Premier secours 2022-2026. Et cette application permet aussi pour la Croix-Rouge de former un maximum de personnes. L'objectif étant de faciliter l'accès à la formation par les outils numériques. Cette approche a permis de toucher de nombreux nouveaux utilisateurs à plusieurs pays. Les résultats observés montrent une meilleure accessibilité de la formation, une plus grande flexibilité pour les apprenants et un impact renforcé au niveau local. Il y a 17 modules de formation qui sont dans le manuel que nous on utilise dans les formations, 17 modules de formation. La personne, une fois téléchargée l'application, on peut même continuer à travailler même si on est hors ligne. Donc ça permet de suivre les formations en théorie, de répondre à des questions d'évaluation intermédiaire, mais aussi de faire une évaluation finale en ligne, ce qui permettrait à la personne de disposer d'un certificat virtuel sur la formation en premier secours. Mais cette formation, ce certificat virtuel doit être validé par un certificat après une formation en présentiel où la personne doit apprendre à maîtriser les gestes techniques dans la pratique, comment arrêter un saignement, comment faire la PLS, comment faire la réanimation cardio-pulmonaire, etc. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre 10 000 personnes qui doivent être formées via cette application. Politique à présent, le président de l'Alliance pour la République APR, Macky Sall, a procédé à une vaste restructuration des organes dirigeants du parti. Une vingtaine de nominations stratégiques ont été retenues. Un acte salué par certains Sénégalais interrogés qui pensent que cela pourrait valoir son pesant d'or aux prochaines élections locales. Suivons leur réaction dans ce reportage signé Amsatou Gano et Vionjai.
La République Macky Sall a procédé à une vaste restructuration de l'Alliance pour la République à travers une décision officialisant plusieurs nominations, dont celle de Moussa Bocar Thiam qui devient ainsi le nouveau porte-parole. Une démarche saluée par certains Sénégalais. Je suis ravi de cette démarche, car si le président a fait confiance à ses membres pour les nommer, c'est parce qu'ils le méritent. Ils étaient là durant les années de braise et sont pourtant restés auprès de lui, alors qu'ils pouvaient rejoindre les autres leaders et se rallier à eux à l'approche des élections. Selon ce monsieur rencontré au HLM, ces nouvelles nominations à des postes stratégiques sont uniquement faites dans le but de préparer les prochaines élections locales et qui pourraient leur permettre de gagner dans certaines localités. Mais j'en dis ça comme un acte politique. Macky Sall est un fin politicien. Il fait ça pour... C'est en quelque sorte une campagne électorale déguisée. Il fait ça pour pouvoir gagner les prochaines élections locales. Pourquoi il fait ça à partir du Maroc? Il fait ce réaménagement là au sein de son parti. Depuis le Maroc, Macky Sall continue de manager son parti. Selon ce cinquantenaire, l'ancien chef de l'État n'a pas besoin de déléguer son travail car pour lui, il le fait mieux que quiconque. Parce que d'un jour au lendemain, il faut venir à Dakar, il faut venir au Sénégal. Moi, franchement, je ne trouve aucun inconvénient au fait qu'il ne délègue pas son travail aux membres qui sont ici au Sénégal, car il ménage bien son parti depuis le Maroc. Et je n'ai pas de problème avec ça. Pour les prochaines locales. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont victimes d'attaques, de critiques ou de harcèlement par rapport à leur physique. Une pratique appelée body shaming qui devient courante dans la société sénégalaise et qui se révèle également à travers les réseaux sociaux. Le body shaming peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé mentale des personnes qui en sont victimes. Les Sénégalais rencontrés condamnent avec fermeté ce comportement dans ce reportage de Aïssatou et de Sorignan. Stigmatisation ou humiliation. Dans notre société, beaucoup de personnes sont victimes de body shaming à cause de leur handicap ou différence de taille, de teint ou de poids. Une situation qui provoque une vraie détresse psychologique chez certains. Nous sommes en 2026, donc le monde a évolué. Ces comportements doivent être bannis. Critiquer une personne sur son physique, son teint, ça joue sur sa santé mentale. Actuellement, tous les jeunes sont instables mentalement, donc il faut éviter ça. Donc du coup, on a de juger notre physique. Cette femme en pleine activité dénonce avec fermeté le body shaming qu'elle définit comme une pression énorme, surtout sur les femmes. Je le condamne avec fermeté. Surtout nous les femmes, nous sommes presque les seules à critiquer les autres pour leur physique. Si tu as la dépigmentation, tu es critiqué. Tu arrêtes, on te dit tu n'as plus les moyens pour continuer. Tu maigris, ils disent que tu as des problèmes. Tu grossis, tu prends des médicaments pour grossir. Donc finalement, on ne sait plus quoi faire. Des fois, tu as même peur de sortir pour affronter le regard des autres et leurs critiques. Ça fait mal, ça détruit beaucoup de personnes en silence. Pour les hypersensibles, le body shaming laisse des conséquences énormes, comme la baisse d'estime de soi, la dysmorphie, dépression, phobie ou pensée suicidaire. C'est pourquoi il est nécessaire de rester inatteignable et d'avoir un mental de fer. Les personnes qui ont parfois honte de la façon dont leur corps est sont des complexés. Et c'est pas du tout normal. Il y a des choses, c'est pas du ressort de la personne, c'est de la volonté divine. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, donc la personne doit être fière de ça. Dans la société sénégalaise, le body shaming ne recule pas. C'est tout le temps des commentaires qui poussent certaines femmes à perdre confiance en elles. Pour celles qui en ont les moyens, à faire recours à la chirurgie esthétique.
À Dakar, le commerce de encensoirs est une activité particulièrement florissante en cette période de fraîcheur. Utilisé pour parfumer les intérieurs, il symbolise la culture sénégalaise. Les marchés proposent des modèles traditionnels en céramique et des versions électriques modernes. Reportage d'Ela Ndiaye et Boubacar Diagne. Fraîcheur où habituellement les Sénégalais achètent des encensoirs électriques ou traditionnels, les vendeurs de ces articles se frottent les mains. La vente, ça marche petit à petit. En ce moment-là, qui dit fraîcheur, dit encens. Vraiment, les femmes viennent et ça marche. Il y a beaucoup de variétés de handes qui sont là. Il y a ceux qui sont fabriqués par des coquillages et par de l'argile, mais toutes les catégories sont ici. Il y a aussi les ondes électriques qui sont ici, mais ça marche quand même. La vente, ça marche quand même. Et il y a beaucoup de clients qui viennent acheter ces ondes en cette période de fraîcheur. Pour ce vendeur, le e-commerce ou vente en ligne semble être plus rentable pour eux. La vente en ligne est plus rentable. Les gens préfèrent acheter en ligne. Même s'il y a des personnes qui viennent ici en présentiel pour acheter, mais c'est la vente en ligne qui est la meilleure. Il y a beaucoup de catégories de ondes et il y a des ondes électriques, mais on utilise plus les ondes électriques. Les clients demandent ces ondes électriques. Les prix varient entre 13 000 et 2 500 francs, mais selon ce vendeur, parmi les clients, les célibataires sont les plus nombreux. Oui, les prix ça varie. Il y a ce qui coûte 13 000, il y a 5 000. Et les ondes électriques coûtent 2 500. Et les ondes de coquillage, parfois, ça coûte 5 000. Vous savez, pendant la fraîcheur, c'est différent avec la chaleur. La période de chaleur, c'est les parfums de chambre qui sont les mieux vendus. Et le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup plus de célibataires qui viennent acheter que des personnes mariées. Et puis l'actualité internationale en bref. Au Niger, le poste de police d'Assamaka a été attaqué par des hommes armés ce lundi 26 janvier. Assamaka est un point de transit pour les migrants ouest-africains. Nombreux sont ceux qui s'y retrouvent après avoir été refoulés d'Algérie. Selon plusieurs sources sécuritaires nigériennes, au moins 10 soldats et 2 assaillants ont été tués, ces derniers étant à bord de 6 pick-up. Et puis l'ONG de défense des droits humains Human Rights Activist New Agency a affirmé ce mardi avoir confirmé la mort de plus de 6 000 personnes lors des manifestations ayant secoué l'Iran au début du mois, disant être toujours en train d'enquêter sur les 17 000 autres décès potentiels. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une sanglante répression de ces manifestations et peinent à consolider leur bilan qui pourrait être bien plus élevé, notamment à cause d'une coupure générale d'Internet dans le pays depuis le 8 janvier. Et c'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.